Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être là. Merci d'être présent pour suivre cette live, pour suivre cette vidéo. Et vous le savez bien, si je fais mes vidéos, c'est toujours pour la gloire de l'Éternel. Je fais mes vidéos pour apporter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de la puissance de la parole. Mais j'aimerais bien, avant que je puisse commencer à exhorter, qu'on puisse prier. Parce que la Bible nous dit, avant chaque chose, il nous faut rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de prier, je vais d'abord commencer à chanter. Et si vous connaissez cette chanson, vous pouvez aussi chanter avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Tendre Père, je te dis merci parce que aux ensemble. Merci pour ce bel moment que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ces moments, Seigneur, que tu veux parler à ton peuple. Merci parce que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Oh, tendre Père, je laisse la place au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse agir. Que le Saint-Esprit puisse parler en nous. Que le Saint-Esprit commence d'abord à parler à moi et parler à ton peuple. À chaque personne qui va écouter ce message. Que le Saint-Esprit puisse convaincre le cœur d'un être humain, d'un enfant qui a perdu l'espoir. Que le Saint-Esprit puisse rayonner le visage d'une personne qui est en train de pleurer. Que le Saint-Esprit puisse consoler un cœur qui est abattu. Seigneur, je laisse la place à ta puissance, à la puissance du Saint-Esprit. Que toi, seul Dieu, puisse prendre le contrôle de cet instant. Que toi, le Dieu d'Israël, puisse prendre le contrôle de ce bel moment. Tout ce que le diable et l'ennemi Oazako bongisa na tango o ekokisa mate na kombo na Yesu Masia. Merci pour la présence à bon Nzambe na yo. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es au rendez-vous, Jésus. Que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi que je priais. Amen. Alléluia. Notre Dieu, il est bon. Comme j'avais dit au commencement, que je suis venue vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours mon âme est dans la joie. Si je vais parler de mon Créateur, si je vais parler de mon Seigneur, si je vais parler de Jésus-Christ, mon cœur bouillonne de joie. Je suis dans la joie. Je sais, toi aussi, qui es en train de me suivre à cet moment. Ton cœur est dans la joie parce que tu veux écouter. Tu veux écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu veux écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va changer ta vie. C'est la parole de Dieu qui va changer la situation de ta vie. Ce n'est que la parole de Dieu qui va donner l'espoir là où il y en a plus. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de la puissance de la parole. Alléluia. Je vais d'abord commencer à lire un verset biblique. Dans le livre de Proverbes, verset 28, non, dans le livre des Problèmes, verset 18, Proverbes, chapitre 18 et verset 22. Qu'est-ce que la Bible me dit dans le livre des Proverbes? Proverbe 18, verset 22. C'est lui qui, je commence par le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible me dit sur le livre des Proverbes 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, ta langue peut faire que tu puisses avancer. Ta langue peut faire que tu ne puisses pas avancer.
mots durs. Ta langue peut te bénir, mais c'est à toi, en tant que chrétienne, qui peut savoir qu'est-ce que ma bouche peut prononcer, qu'est-ce que ma bouche peut parler, qu'est-ce que ma bouche doit parler. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on voit d'autres choses, on voit d'autres situations qui arrivent dans notre vie. On dit que c'est la sorcellerie, c'est ma famille, ce sont mes oncles, ce sont mon entourage qui ont parlé et qui ont fait quelque chose pour que moi, aujourd'hui, je puisse mériter cette situation que je suis en train de passer. Or que ce n'est pas ça. Il n'y a pas de... Ton prochain, peut-être il n'y a pas les sorciers, mais c'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. Pourquoi? Tout ce que tu parles dans ta bouche, tout ce qui sort dans ta bouche, est-ce que ça rend grâce et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ? Tout ce que toi, un enfant de Dieu, tu proclames, tout ce que toi, un enfant de Dieu, tu parles, est-ce que ça rend grâce? Est-ce que ça rend gloire à notre Seigneur Jésus-Christ? Il ne faut pas chercher les sorciers par-ci, par-là, mais par contre, il faut commencer d'abord à examiner qu'est-ce que ta bouche parle, qu'est-ce que toi, un enfant de Dieu, qu'est-ce que toi, un chrétien, parle. Alléluia. Bien-aimé, toi-même, tu peux ramener la malédiction dans ta famille. Il y en a d'autres personnes, lorsqu'elles parlent, on ne sent pas qu'elle est un enfant de Dieu. Or, notre façon de parler, qui va nous différencier que nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas dans ce monde. C'est notre façon de parler qui va nous montrer, qui va montrer aux gens qui nous écoutent, que nous sommes deux enfants de Dieu. Notre façon de parler, il est comment? Ta façon de parler, il est comment? Comment tu parles? Lorsque tu parles, est-ce que tu construis? Lorsque toi, un enfant de Dieu, tu parles, est-ce que tu réunis des gens qui étaient séparés? Est-ce que lorsque toi, un enfant, tu parles, est-ce que tu pousses loin de toi des gens qui t'aimaient? La Bible me dit dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Aujourd'hui, tu peux dire que ma vie n'est pas bien. Si tu recules en arrière, peut-être lorsque tu étais un enfant, lorsque tu étais un bébé, lorsque tu étais né, tu étais peut-être très belle, tu étais jolie, et tout le monde dans ton quartier, tout le monde dans ton entourage t'appréciait. Il disait que cet enfant, elle est jolie. Mais tu ne sais pas, il y en a des gens qui te bénissaient. Il y avait des gens qui parlaient, qui prononçaient des mots doux. Il y avait des gens qui prononçaient des mots de bénédiction pour toi. Mais ce n'était pas tout le monde qui t'a ramené, qui t'a pris dans leurs mains, qui a prononcé des paroles de bénédiction pour ta vie. Ce que tes oreilles ont attendu, peut-être c'est ça la source de ta malédiction. Ce que tes oreilles ont écouté, peut-être c'est ça que est la source de la situation que toi, tu es en train de vivre aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, on voit surtout dans nos pays, un enfant qui est né, il y a un papa, un vieillard qui vient, il dit que celle-là c'est ma femme. Oh bien-aimé, tu ne peux pas être la femme de cette personne-là parce que tu ne connais pas son état d'âme. Peut-être toi tu étais un enfant et ta maman, tes parents, ils ont écouté la parole que ce vieillard, ces grandes personnes, cet homme avait prononcé pour toi. Ou cette dame avait prononcé pour toi. Mais ils n'ont rien fait. Parce que peut-être tes parents, ils ne savaient pas qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ils ont écouté un vieux qui prend leur enfant, qui dit que celle-là, c'est ma femme, je vais me marier avec elle. Je vais me marier avec lui. Oh, bien-aimé, lui, il a dit, mais tu ne sais pas la puissance de cette parole. Il le disait. Lorsque la personne l'a parlé, il parlait ça dans quel sens, dans quel contexte? Il y a d'autres gens qui peuvent te prendre. Mais il parle. On dit que celle-là, à cause de la moisi nanga. Oyo, azolo bana mwana bébé. Que oyo aza moisi nangai. Mwana ucho bota malelo. Mais moutaza ko prononcer des paroles qui ne rendent pas gloire à Dieu. Et nous les parents, il y a des fois, on écoute cela. Mais tout ça là, c'est comme si on ne comprend rien du tout.
Laisse que le Saint-Esprit puisse nous révéler. À chaque fois, quelqu'un vient à côté de nos enfants pour réclamer, pour proclamer quelque chose, que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre quel est le contexte, dans quel sens cette personne puisse commencer à proclamer et à dire des choses pour mon enfant. Peut-être tout ce que les gens ils ont dit pour ton enfant, peut-être des paroles que les gens ils ont proclamées pour tes enfants. Aujourd'hui, c'est la cause de la malédiction de tes enfants. Tu peux voir une fillette ou une maman, une personne arrive à 40 ans, il n'est pas encore marié. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle était bébé, elle avait écouté des paroles qui n'avaient pas rendu gloire à l'Éternel Dieu des armées. Il y a quelqu'un qui avait parlé, il y avait quelqu'un qui avait prononcé que tu serais ma femme. Et ces gens-là, ils ont parlé. Et Azuli Lobawana, a même dans le monde de ténèbres, il s'est marié avec la petite, il s'est marié avec le petit. Dans le deuxième monde, dans les trucs de sorcellerie, la personne, il est devenu le mari ou la femme de nuit de votre enfant. C'est pour cela aujourd'hui, l'impact de cette parole-là continue à agir dans la vie de cet enfant. L'impact de cette parole que cet enfant, il avait écouté à l'âge de 6 mois peut-être, à l'âge d'1 année, à l'âge de 1 mois, ça commence à faire des effets. Aujourd'hui, l'enfant est devenu grand. Il a 30 ans, il a 40 ans, mais il ne trouve pas un mari pour l'épouser. Pourquoi? C'est qu'il avait écouté lorsqu'il était bébé. Ce qu'il avait attendu n'a pas rendu gloire à Dieu. Ce qu'il avait attendu, lui, il a écouté. Et la personne qui a prononcé, c'est un sorcier. Il est un sorcier. Bien-aimé, lorsque tu écoutes quelque chose, lorsque quelqu'un proclame, lorsque quelqu'un déclare quelque chose pour ton enfant, et toi, en tant qu'un enfant de Dieu, si tu vois que cette parole-là, ça ne correspond pas avec l'âge de ton enfant, avec la parole de Dieu, il faut qu'on boya yango, il faut qu'on détruise yango, parce que la Bible me dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Nzamba pesingana yo bokondi bien-aimé, yako kwisa, yako détruire force nyonso eza ya ténèbres likolo na bomoi na biso. Et tant ozoko yoka et que maloba moko zo rendre gloire et pas Nzambe te, oh bato bazo prononcer pour ta vie, il faut les refuser. Il faut les refuser. Il faut les refuser. Tu fais les contre-attaques, tu dis, toi tu y as dit, mais la parole de Dieu ne me dit pas cela. Bien-aimé, la parole a une puissance dans la vie d'un être humain. La parole a une puissance dans la vie d'un être humain. Nos vies aujourd'hui peut-être ne sont pas bien. Aujourd'hui nous souffrons. Peut-être parce que nous avons écouté. Qu'est-ce que nos oreilles ont écouté? Qu'est-ce que nos oreilles ont attendu? Qu'est-ce que nos oreilles ont écouté? C'est que toi tu as écouté. Si tu n'étais pas basé dans la parole de Dieu, si tu ne comprenais pas ce que la Bible nous dit, si tu ne méditais pas la parole de Dieu, si tu ne comprends pas les œuvres de l'Éternel dans ta vie, tu peux prendre ta foi et tu le bases na oyo wapi bato balobi na yo. Il y a d'autres gens qui ont mis leur foi dans les paroles des êtres humains. Il y a d'autres gens qui ont basé leur foi dans les paroles que les gens ont prononcées pour eux, que les gens ont prononcées pour leur famille. Oh bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas dans ce côté-là. Nous allons baser notre foi dans la parole de l'Éternel Dieu des armées. Bien-aimés, il y en a d'autres qui peuvent dire, aujourd'hui, nous dans notre famille, tous les premiers-nés, ils passent dans des moments difficiles. Tous les premiers-nés ne réussissent pas leur vie. Mais facilité avec la facilité. Qui t'a dit cela? Toi, tu es un peuple mis à part. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un peuple mis à part. Bien que ta famille a la sorcellerie, bien que la sorcellerie règne dans ta famille, bien que la sorcellerie règne dans ton foyer, bien que la sorcellerie règne dans ton coutume, moi je te dis et je te présente un Dieu qui est au-dessus de tout le nom, qui est au-dessus des sorcelleries, de la sorcellerie, qui est au-dessus des marabouts. Un Dieu vivant, même si ta famille a proclamé, même si ta famille, ils ont fait des alliances, des pactes, des ordonnances, mais ces ordonnances-là
notre Dieu l'a condamné sur la croix. Mais être un enfant de Dieu, ça m'arrive des fois de méditer, de voir des gens. Bien sûr, tu peux faire le prière d'autorité, mais il lève le diable. Oh, nous, dans notre famille, on nous a réclamé. Bien aimé, il n'y a plus de réclamation parce que toi, tu n'es pas dans le cas du diable. Il n'y a plus de réclamation pour toi. Qu'est-ce que tu as basé ta foi? Sur quoi? Sur quelle parole? Parce que la parole des êtres humains, parce que la parole des sorciers de ta famille, ils ont dit, tous les premiers de nés de ta famille ne peuvent pas se marier. Et toi, tu as basé ta foi sur cette parole-là. Toi, tu as basé ta foi sur les paroles d'un être humain, au lieu de baser ta foi sur les paroles de Dieu, sur les Écritures, sur ce que Dieu nous a dit. Mais toi, tu as basé ta foi sur les paroles de tes oncles, sur les paroles de ton père. Parce que mon père m'a dit, il y en a d'autres qui disent, mon père m'a dit, je ne peux pas avoir des enfants. Oh, ton père, c'est un être humain, c'est quelqu'un, c'est une personne qui va passer. Ton père, bien qu'il a parlé, bien qu'il l'a dit, mais si toi, un enfant, tu ne mets pas ta foi, tu ne crois pas dans cette parole-là, ça serait nul sans effet. Aujourd'hui, si les paroles que les gens déclarent pour nous, ça prend une place dans nos vies, c'est parce que c'est nous les enfants de Dieu, qui acceptent cela. C'est parce que c'est nous, des êtres humains, des enfants de Dieu, qui acceptent que les paroles que les gens ont prononcées pour nous, les paroles de malédiction, puissent prendre une place dans notre vie. C'est parce que c'est nous qui donnons l'accès au diable. Bien aimé, la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Toi, tu crois dans la parole de qui? Tu crois en qui? Ozo croire na liloba ya nani? Lelo ozo croire na liloba ya nani? Na liloba ya papa na yo? Tu crois à la parole que ton père a dit? Tu crois à la parole que les sorciers de ta famille, ils ont dit? Tu as basé ta foi où? Tu as basé ta foi où? Où est-ce que tu as basé ta foi? Tu as basé ta foi dans cette parole-là? Parce que mon oncle m'avait dit, j'aurai jamais un enfant. Oh, la Bible me dit, il n'y aura plus de stériles. Il n'y aura pas de stériles dans la maison de l'Éternel. Toi qui es un enfant de Dieu, tu te bases dans la parole de ton oncle qui avait dit que tu n'auras pas des enfants. Mais la Bible me dit qu'il n'y aura pas de stériles dans la maison de l'Éternel. Toi, tu es un enfant. Toi, tu es un enfant. Tu y avais écouté. Tu as mis ta foi. Tu as placé ta foi dans la parole de ton oncle qui t'a maudit. Lorsqu'il t'a maudit, Jésus-Christ, le Satan, il est venu. Il a dit, si tu te jettes, il a oublié que Jésus-Christ lui-même, c'était Dieu. Et Jésus, il a fait contre-attaque. Il a dit, Jésus, il a dit aussi, la parole, mais Dieu me dit ceci. Un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va faire ta force. C'est la parole de Dieu qui va faire ta force, qui va faire que tu puisses grandir. Ce n'est pas la parole d'un être humain qui peut bouleverser ta vie. Ce n'est pas la parole d'un être humain qui peut changer ta vie. Ce n'est pas la parole de ton père qui peut changer ou basculer ta vie. Mais c'est la parole de Dieu. Si ça entre dans ta vie, c'est la parole de Dieu qui va changer ta vie. Crois-tu à la parole de l'Éternel? Ou crois-tu à la parole de tes oncles? Ou crois-tu à la parole des sorciers? Ou crois-tu à la parole des gens qui t'avaient maudit? C'est nous les enfants de Dieu, qui donnent l'accès au diable. C'est nous-mêmes les enfants de Dieu qui donnent l'accès au diable. Nous avons laissé, au lieu de laisser la place au Saint-Esprit, au lieu de laisser la place à la parole de l'Éternel puisse prendre une grande place dans nos vies, nous avons laissé les paroles des gens puissent prendre une place dans nos vies. Oh bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime tant.
Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas nous délaisser. S'il nous a choisis, s'il nous a appelés, c'est parce qu'il savait. Et il t'a donné les missions d'aller parler, d'aller prêcher sa parole. Même si tu ne vas pas prêcher, mais au moins exhorte les gens. Prends le Bible, lire la parole de Dieu, comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi. La Bible me dit dans le livre de Genèse, verset 1er, je vais commencer, mais vous pouvez lire jusqu'au verset 15 ou verset 22. Lorsque je méditais le livre de Genèse, là, la Bible me dit dans le verset 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, dans le verset 3, que la lumière soit et la lumière fit. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Si je regarde la parole de Dieu, lorsque Dieu a créé le monde, il n'avait pas besoin de sable. Il n'avait pas besoin des engins. Il n'avait pas besoin de quelque chose pour créer le monde. Mais Dieu a créé le monde par sa parole. Il nous a dit tel qu'il est dans les cieux et tel que nous sommes sur la terre. Et Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Et comme Dieu, il avait le pouvoir, et il a le pouvoir de la création, et tant que tu es un enfant, et toi aussi, tu as le pouvoir de la création. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. La Bible me dit, Dieu a créé le monde par la puissance de sa parole. Dieu n'avait pas besoin des engins, il n'avait pas besoin d'un être humain pour venir l'aider. Il avait besoin de personne, mais c'est la parole de Dieu, que c'était sa parole qui avait créé le monde. C'est pareil comme toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi qui es appelé un enfant de Dieu. Et comme tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, et Dieu aussi t'a donné cette pouvoir-là, cette puissance-là de la création. C'est toi-même qui peux créer ta vie. C'est toi-même qui as la possibilité. Tu as le pouvoir de changer l'histoire de ta vie. Il est merveilleux, c'est Dieu. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Dieu t'a donné le pouvoir de la création. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quelles que soient les paroles que toi tu as écoutées, mais sache-les, si tu ne savais pas que Dieu t'avait doté, Dieu t'a doté. Il n'est pas arrêté à te doter, mais il t'a donné aussi le pouvoir de devenir son enfant. Il n'a pas arrêté par là, il t'a encore donné le pouvoir de la créativité. Tu as le pouvoir. Si Dieu a créé le ciel et la terre par la puissance de sa parole, et toi aussi tu es capable de créer l'histoire de ta vie, c'est que toi tu vas prononcer, c'est que toi tu vas dire, c'est que toi tu vas parler, ça doit s'accomplir. Mais il faut que cela puisse accompagner avec la foi. Avec la foi en Dieu. Mais toi, aujourd'hui, un enfant de Dieu, tu as mis ta foi, tu t'es positionné sur les paroles de ton oncle, sur les paroles que tes parents, que tes frères, que tes cousines t'ont dit. Tu sais, dans notre famille, si tu ne dépasses pas 30 ans, si tu ne dépasses pas 40 ans, tu ne peux pas te marier. Oh, bien-aimé, non, il ne faut pas baser ta foi sur la parole d'un être humain. Base ta foi, que ta foi soit fondée sur la parole de Dieu. Et si ta foi est fondée sur la parole de Dieu, tu vas comprendre qui tu es. Qui tu es. Quel est le pouvoir que tu as. Tu as le pouvoir de la création. Tu peux changer tout ce qui est noir dans ta vie. Tu peux changer tout ce qui ne va pas bien dans ta vie. Tu vas le changer en parlant. Dieu a dit parle. Parle. Il n'y a pas beaucoup d'exercices.
Tu n'as pas besoin d'aller voir le psychologue. Tu n'as pas besoin d'aller voir qui que ce soit. Mais c'est ta parole qui va changer la situation de ta vie. Ce que toi tu diras, ce que toi tu diras, c'est ça qui va accomplir dans ta vie. Qu'est-ce que tu dis pour ta vie? Qu'est-ce que tu dis pour la situation qui se présente dans ta vie? Qu'est-ce que tu dis pour la situation qui se présente dans ton mariage, dans ton foyer? Qu'est-ce que toi, un enfant, tu dis? Qu'est-ce que tu dis pour la situation qui attend durée dans ta vie? Est-ce que tu dis, tu parles et tu ordonnes à cette situation de partir? Ou tu dis, ma vie, tu es là. Tu ne fais que de se lamenter, Moi. Quand est-ce que tu vas parler? Quand est-ce que tu vas comprendre que tu as le pouvoir de la créativité? Comme notre Dieu, il est dans les cieux, et pareil que nous sommes sur cette terre. Si Dieu, il avait créé la lumière, il a dit que la lumière soit. Et la lumière, la Bible nous dit, fit, dans le livre de Genèse 1er. Que la lumière soit, et la lumière fit, il a parlé. Dieu n'avait pas besoin de l'interpréteur. Dieu n'avait pas besoin de l'électricité. Dieu n'avait pas besoin de bois, de feu pour que la lumière soit, mais il a parlé. C'est pareil dans ta vie. Là où il est noir, là où il n'y a rien qui marche, tu as le pouvoir là. Parce que toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de créativité. Tu peux dire quelque chose et les choses arrivent. Et Jésus-Christ, si je regarde la Bible, Jésus-Christ avait la tendance de minimiser les choses. Lui, il ne voyait pas que Lazare était décédé. Il a dit, Lazare n'est pas décédé, mais Lazare, il dort. Alléluia. Il a minimisé la situation de Lazare. Bien que le monde, ils ont vu que Lazare était déjà décédé. Lazare était dans le tombeau. Mais Jésus-Christ, il a minimisé cette situation. Il a dit que Lazare n'est pas décédé, mais Lazare, il est en vie, il dort. Bien-aimé, toi aussi un enfant de Dieu, tu as ce pouvoir de minimiser. Mais aujourd'hui, s'il y a des situations qui prennent beaucoup d'ampleur dans nos vies, c'est parce que c'est nous. Tant que sommes likamboana, tout ce comme sangona grandeur, tout ce que sango ampleur. Et comme mon nene, alors que le camboisam qui est, et ça kaka yonde oloba, yonde ordonné na likamboana ekosila. Mais aujourd'hui, bisobana nzambe, nous les enfants de Dieu, tokomiko bosana, notre identité, c'est quoi? Un enfant de Dieu. Ton identité, c'est quoi? Aujourd'hui, un enfant de Dieu, nous, les enfants de Dieu, te bossani notre identité. Nous avons oublié notre identité. Mais to kei ko vanda na maloba yabato na mokili. Mais toi-même, tu oublies que tu as la parole de Dieu, la parole qui s'est fait chair. Tu as Jésus en toi. Tu as Dieu en toi. Tout ce que tu vas prononcer, ça doit s'accomplir. Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, si vous avez même un petit foi comme le grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne que ça puisse se déplacer. Et les montagnes vont écouter, les montagnes vont écouter et les montagnes vont déplacer. Si Dieu a... foi na yo soki kaka moke lokola grain de sénévé. Tu peux dire na montagne que montagne est déplacée et montagne est déplacée. Montagne est que yoka yo. Tu as le pouvoir de donner l'ordre aux montagnes et les montagnes se déplacent. C'est pareil, tu as le pouvoir de donner l'ordre à la puissance satanique. Où ils ont simba bon na yo, où ils ont dérangé vie na yo, où ils ont empêché yo avancer, où ils ont empêché saisir la main de l'Éternel. Ils ont empêché yo au monde de la gloire de l'Éternel. Tu as ce pouvoir-là de le faire déplacer au nom puissant de Jésus. Mais il reste qu'une chose, que toi, que moi, que nous puissions parler. Et ça, c'est un loba. Si tu ne parles pas, tu n'ordonnes pas. Mais comment ça peut partir ta situation? Au lieu que tu puisses parler,
positive, et toi tu parles que côté négatif. Tu vois ta situation, tu dis que ma situation a duré. Tu vois ta maladie, tu dis que ma maladie, maintenant que tu connais maladie nanga. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Au comme il y a une situation, un problème nanga. Non, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Et Dieu t'a donné le pouvoir de parler, de les chasser. Mais au comme que c'est ma maladie nanga. Non, toi, tu n'es pas aux maladies. Et cette circonstance qui s'est présentée devant yo. Et on s'en peut-être à Memiongo Liboso na yo. Pour faire comprendre yo que toi, tu as aussi le pouvoir de dire à la maladie, on s'est tourmenté vina yo et que ne musique et ekoto sa yo. Tu as ce pouvoir-là. Tu as ce pouvoir-là de dire aux maladies d'aller loin de toi. Et maladie aussi yo. Mais ça maladie na yo te. Parce que la Bible me dit, notre Dieu sur la croix, il a ramené l'acte et les ordonnances. Même les maladies qui te condamnent aujourd'hui, qui te fait souffrir aujourd'hui, la maladie qui te fait pleurer aujourd'hui, Dieu l'a ramené sur la croix. Et tu as le devoir de biso, que biso te occupe ça, de parler. Tu as la puissance de la parole. Tu as Jésus en toi. Dieu, avant de créer les cieux pour séparer la lumière et le ténèbre, il a parlé. Il a juste dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tel que le dans les cieux, tel que nous sommes sur la terre, tu as ce pouvoir de parler, mais tu n'arrives pas à parler. Qu'est-ce qui t'empêche de parler? Qu'est-ce qui t'empêche de parler? Ou peut-être tu ne connais pas. Si tu avais oublié, peut-être tu connaissais, mais tu avais oublié que tu avais ce pouvoir-là de parler, de dire quelque chose. De dire quelque chose. Mais aujourd'hui, je suis venu. Côté les misamoto moko abungi sakifua. Côté les misamoto moko abungi sakifua. Que tu as le pouvoir de changer l'histoire de ta vie. Soko Bosanaki, si tu ne savais plus que tu avais ce pouvoir-là, aujourd'hui je suis venu te rappeler que l'histoire de ta vie, ce n'est personne qui peut le changer. C'est toi. Il faut prendre la décision. Il faut que toi-même tu puisses prendre la décision de changer la situation qui te tourmente. De changer la situation qui te dérange. Il n'y a pas de gens. Ni même pas ton père. Même pas ta mère. Oui, ta mère, ton père, tes parents peuvent prier pour toi. Peuvent déclarer des choses pour toi. Mais ils sont limités. Ils peuvent déclarer des choses, des bénédictions, mais ils ne vont pas aller jusqu'à là où toi tu veux que tu sois. Ils ne peuvent pas comprendre ce que toi-même tu veux, comment tu veux que tu puisses être. Ils peuvent te bénir, mais ils seraient limités. Mais il y a une seule personne, il y a une unique personne qui te connaisse comme toi-même, qui te connaisse bien, c'est le Dieu d'Israël. Et toi-même aussi, tu as le pouvoir de changer l'histoire de ta vie. De ce que toi, tu vas dire. De ce que toi, tu vas parler. De ce que toi, tu vas annoncer. Je vais lire un verset biblique dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Je commence par le verset premier. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie des ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Là, la Bible, ce qui m'avait vraiment ému,
c'était lorsque j'ai vu les ossements. Et la Bible n'a pas fini là. La Bible est allée très loin. Ils ont dit ossements desséchés. Lorsque quelque chose est desséché, ça veut dire qu'il n'y a pas l'eau. Dans les ossements là, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de veines. Il n'y a pas la chair. Il n'y a pas des artères. Il n'y a pas la peau. La Bible, Dieu a ramené Ézéchias. Elle lui a montré les ossements desséchés, des ossements secs, sans l'eau, sans vie, sans esprit, sans âme. Et Dieu a mis son enfant devant un dilemme. Il lui a demandé, est-ce que tu crois que ces ossements puissent revivre? Oh, Ézéchias, comme il a compris, il a dit, le Dieu qui m'a ramené dans cette situation, lui-même il sait, c'est lui qui avait créé un être humain, c'est lui qui a créé un être humain, mais a dû être humain, a bendir la poussière, a formé poussière, a pessier mikoua, a pessier maï, a pessier makila, a sali à vivre. Et pour osmawana, où est comme il desséché, pourquoi ne pas les ramener en vie? Il a répondu, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Bien-aimé, ton problème peut être desséché aujourd'hui. Dieu maintenant, là c'était Ézéchias. Et mais Dieu aujourd'hui, il est venu vers toi. Jésus-Christ, il est venu vers toi pour te demander, crois-tu ton problème puisse revivre? Crois-tu que la situation que tu es en train de passer peut-il prendre la vie? Si le monde, la médecine a dit que tu ne vas pas affronter, Jésus-Christ aujourd'hui, notre Dieu aujourd'hui te demande, tu crois que ta situation, que ton ventre puisse apporter un enfant? Là, il faut retourner dans la parole de Dieu. Ézéchias, il s'est retourné dans la parole de Dieu. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Aujourd'hui aussi, Dieu te demande. Tu crois que situation na yo, oh médecine et l'obaki que c'est fini. Ta situation, ta maladie, la maladie que le médecin t'a collé. Oh, bah oui, comme une maladie na yo. Que le médecin dit que ta maladie. Dieu maintenant te demande, tu crois que tu peux trouver la guérison? Tu crois que ta situation peut changer? Tu crois que ta situation peut prendre une autre forme? Il n'y a que toi qui peux parler. Il a dit comme il est dans les cieux, comme nous sommes sur la terre. Comme Dieu, il est dans les cieux, c'est comme nous sommes sur la terre. Si Dieu a créé le monde par la puissance de sa parole, et toi aussi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as le pouvoir de la créativité. Tu peux changer l'histoire de ta vie. Tu peux changer l'histoire de tes papiers. Tu peux changer l'histoire de ton mariage. Tu peux changer l'histoire de tes enfants. Tu peux les changer. Tu peux créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux êtres humains, cette situation impossible à Dieu. Notre Dieu est un Dieu. Je dis que c'est un Dieu qui traite les cas compliqués. Mais à condition que toi, un enfant de Dieu, tu puisses comprendre que tu sers, tu as reçu un Dieu vivant, un Dieu qui est capable de tout, un Dieu qui est capable de tout, un Dieu qui peut transformer la situation d'un être humain. Si tu parles, qu'est-ce que tu dis à ton Dieu? Ézéchias n'a pas vu la grandeur, il n'a pas vu la grandeur des ossements qui étaient secs, desséchés, peut-être éparpillés par-ci, par-là, les crânes par-là, la fémur par là, le corps de l'autre côté. Ézéchias n'avait pas vu cela, mais il avait vu la puissance de Dieu. Il a dit, Dieu, si tu le veux, que ces ossements, ça peut prendre une forme, cela peut revivre. Ézéchias, il avait minimisé, bien qu'il a vu que les ossements s'étaient desséchés. Pour un être humain, c'est impossible, c'est compliqué, ça ne peut pas se faire. Mais Ézéchias, il a minimisé cela. Ézéchias, il a minimisé. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, ces ossements
va revivre. Alléluia. Bien-aimé, et toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à ta situation? Peut-être ta situation, ça a pris une grande ampleur. Mais Jésus-Christ, là aujourd'hui, il te dit qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ta situation peut changer? Jésus-Christ, il est venu te demander à toi qui souffre, qui pleure. Il te demande est-ce que ta situation peut changer? Il demande est-ce que ta situation peut prendre une autre forme? Oh, bien-aimé, retourne à la parole de Dieu. Et c'est qu'est-ce qu'il a répondu? Seigneur, tu le sais. Tu le sais, Seigneur. Et c'est qu'est-ce qu'il a minimisé. Oh, bien-aimé. Et c'est qu'est-ce qu'il a minimisé la situation. Il a vu, il a compris que la personne qui lui demandait, parce que la personne, il sait. S'il a demandé à son enfant, il sait qu'il est capable de changer l'histoire de ses ossements. Et Ézéchias, il a mis sa foi en Jésus-Christ. Il a mis sa foi en notre Seigneur Jésus. Il a mis sa foi en Dieu. Il l'a écouté. Et Dieu n'est pas resté comme ça. Et Dieu lui dit, il m'a dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements déchaissés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces ossements. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Aujourd'hui, là maintenant, je dis à quelqu'un que tu es le prophète ou la prophétesse de ta vie. Il n'y a personne qui peut prophétiser dans ta vie comme toi-même tu veux. Dieu a envoyé Ézéchias de prophétiser sur les ossements déchaissés. Aujourd'hui, ce n'est pas Ézéchias. Aujourd'hui, c'est moi et toi. Aujourd'hui, c'est nous. Dieu nous ordonne, Dieu nous dit de proclamer sur nos situations, sur les situations à laquelle nous sommes en train de traverser. Dieu t'a dit, tu as le pouvoir de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que toi tu vas déclarer, ce que toi tu vas parler, ça doit s'accomplir selon ta foi. Ça doit s'accomplir dans ta vie. Hier, c'était Ézéchias, mais aujourd'hui c'est toi et moi. Aujourd'hui, c'est nous. Tu as le pouvoir de proclamer. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta situation. Tu as tant pleuré, bien-aimé. Tu as tant pleuré. Tu as tant pleuré. Tu as tant gêné. Peut-être c'est que toi tu parles. Ézéchias, il a dit, il a prophétisé. Il a prophétisé sur les ossements qui étaient desséchés. Et les ossements, c'est, je vais lire, ainsi par là, je vous donnerai les nerfs, je ferai croître en vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis éternel. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns et les autres. Bien-aimé, c'est que toi, tu vas prophétiser aujourd'hui. Au moment où tu me regardes, tout ce que tu vas prophétiser, ça doit commencer à prendre vie. Ça doit commencer à prendre vie. Je déclare que chacun de nous, que chaque personne qui est en train de suivre cette live, elle est prophète ou prophétesse de sa vie au nom puissant de Jésus. Tu vas prophétiser pour ta situation. N'attendez pas moi, n'attendez pas ton pasteur, n'attendez pas tes enfants, n'attendez pas tes parents de venir prophétiser pour ta vie. Mais toi-même, Dieu t'a donné le pouvoir de parler, de prophétiser. Tu vas prophétiser et la situation de ta vie va changer au nom puissant de Jésus. La maladie qui a pris beaucoup de temps dans ta vie, la souffrance qui a pris beaucoup de temps dans ta vie, ça doit changer aujourd'hui au nom de Jésus. La Bible me dit, lorsque Ézéchias a commencé à prophétiser, les ossements se rapprochèrent les uns et les autres.
Bien-aimé, même si la solution de ton problème, la solution de la situation que tu es en train de traverser, il faut que quelque chose vienne de l'Afrique. Mais Dieu va envoyer un enfant nouveau. Dieu va envoyer quelqu'un pour ramener les choses que tu as besoin. Pour que cela puisse débloquer la situation de ta vie. Mais à condition que toi-même, tu commences à prophétiser. À condition que toi-même, tu commences à prophétiser pour ta vie. Même la loi française peut dire que non, nous ne pouvons pas donner la stagérisation. Un noir ou bien une africaine ne peut pas devenir fonctionnaire. Mais si ta situation, il y aura indifférence. Il y aura la différence. Parce que toi, tu es un peuple mis à part. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas pareil avec les gens de ce monde. Parce que nous croyons en Dieu, un Dieu vivant, un Dieu miraculeux. Nous croyons à un Dieu puissant, le Dieu qui change la situation d'un être humain. Si tu mets ta foi en lui, si tu mets ta foi à sa parole, ta situation de ta vie va changer. Tu es le prophète, tu es la prophétesse de ta vie. Tu es la prophétesse de ta vie. Commence à prophétiser pour ta situation, comme Ézéchias avait prophétisé pour les ossements qui étaient desséchés. Commence à prophétiser pour ton mariage. Commence à prophétiser pour tes enfants. Commence à prophétiser pour ton ventre. Même si les médecins ont dit, tu ne vas pas accoucher, tu n'auras pas des enfants. Mais je te dis, la parole de Dieu me dit, la Bible me dit, dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de femmes stériles. Commence à prophétiser que tu n'es pas stérile. Tu vas enfanter, tu vas avoir des enfants. Même si la loi française te dit que tu ne peux pas travailler, toi-même sois le prophète de ta vie. Commence à prophétiser au nom de Jésus. Tous les pouvoirs nous ont été donnés. Tous les pouvoirs nous ont été donnés. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. Parle. Ce que toi tu vas parler, ça doit changer la situation de ta vie. Ta parole, il faut que cela soit basé dans la parole de Dieu. Ce que toi tu vas proclamer, ça doit changer l'histoire de ta vie. Toi-même, tu peux créer l'histoire de ta vie. Ce que tu veux être, c'est ce que tu vas parler. Si je regarde qu'un être humain, comme on nous dit, comme on écoute, que tu dors, il y a les sorciers qui viennent, ils ont dit un sort pour toi. Et c'est là, et comment ça va être fait dans ta vie. Si les sorciers, ils arrivent à parler pour ta vie, si les sorciers, ils arrivent à prononcer des mots pour ta vie, et c'est les enfants qui s'amarrent, et toi, un enfant de Dieu, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir plus que les sorciers. Tu as réussi en Dieu vivant, tu as le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, et cette puissance, c'est le plus likolo koleka puissance abandoki soki ndoki ezoloba liloba likolo na bomoi na yo et que cette parole là ezobota mbuma likolo na mwana nzambe et la parole de Dieu qui est en toi et la parole de Dieu qui est en toi tu as le pouvoir plus que les sorciers ozana bokonzi koleka bandoki. Tu as le pouvoir plus que les sorciers, plus que les marabouts. Ce que toi tu vas prononcer, ça doit s'accomplir. Comment le diable commence à manipuler la vie d'un être humain? Comment le diable et les sorciers commencent à manipuler la vie des enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Les sorciers parlent. Ils parlent. Parce que, pourquoi? Ils parlent et ils ont confiance à leur Dieu. Si les sorciers, ils ont confiance à leur Dieu, s'ils parlent quelque chose pour ta vie, et ça peut s'accomplir. Et toi, qui as un Dieu puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout le nom, au-dessus de tout le Dieu. Nani a koki ko gagner muninga? Qui? Nani a koki ko gagner? Qui peut gagner dans ce combat? Dieu nous a dit, si nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui prennent les effets dans nos vies, parce que nous, les enfants de Dieu, on le veut. Nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous voulons que cette situation puisse être comme ça dans nos vies. Parce que tu as foi na biso, tu bazango na maloba.
Yabandoki. Les sorciers, ils arrivent à prononcer des mots pour toi, un enfant de Dieu, et cela s'accomplit. S'accomplisse dans ta vie. Or que nous, les enfants de Dieu, nous oublions que nous avons un pouvoir de parler. Nous avons le pouvoir de la créativité. Nous avons le pouvoir de déclarer. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des prophétesses. Comme Dieu a envoyé Ézéchiel, il a dit prophétise sur les ossements déchaissés. Ton problème a desséché. Ton problème il est devenu sec. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie, il n'y a pas de chair. Dieu a envoyé Ézéchias de prophétiser sur les ossements, sur quelque chose qui était sec, là où il n'y avait pas la vie. Mais Dieu a envoyé son enfant de prophétiser pour ramener la vie dans quelque chose qui était impossible aux yeux des hommes. Mais c'était possible aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pareil ta situation. C'est pareil ta situation. C'est pareil ta situation qui n'a pas de vie. Il n'y a pas l'issue. Tu vois qu'il n'y a pas l'issue. Tu vois qu'il n'y a pas l'issue. Il n'y a pas la sortie. Alléluia. Mais je te dis, il y a la sortie. La sortie, ça se trouve dans ta bouche. La sortie ici, ça se trouve dans ta bouche. La sortie, ça se trouve dans ta bouche. C'est que toi, tu vas prononcer. C'est que toi, tu vas prophétiser. C'est que toi, tu vas réclamer. C'est que toi, tu vas déclarer. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Lorsque j'ai regardé ces versets, j'ai médité, j'ai dit, oh, ossements secs, séchés, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de sang. Mais ces ossements ont pris la vie, ont repris la vie. Quel problème? Et je me suis demandé, et ma situation, moi je trouve que ma situation n'est pas desséchée. Ça commence à devenir sec, ça commence à faner. Mais ce n'est pas desséché. Si les ossements desséchés ont repris la vie, et ma situation, pourquoi pas? Pourquoi pas ma situation puisse changer? Pourquoi pas ma situation puisse changer? Pourquoi que ma situation puisse demeurer comme ça? Pourquoi ma situation puisse demeurer comme ça? Nous avons un Dieu puissant. Nous avons la parole en nous. Nous avons le pouvoir en nous. C'est nous-mêmes qui va faire que notre situation puisse changer. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. Mais c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de la créativité. C'est la parole qui a changé, qui a séparé l'eau et les ténèbres. La Bible me dit dans le Genèse 1er, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit des eaux s'émouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, l'esprit de l'Éternel en tant qu'un enfant de Dieu, l'esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus de ton problème. L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Les colons, il y a un problème qui te dérange. Mais c'est toi, un enfant de Dieu, c'est toi qui vas faire que cette situation puisse prendre une forme, puisse changer. Tel que tu as l'Esprit de Dieu en toi, maintenant l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir dans ta vie. L'Esprit de l'Éternel est en train de se mouvoir dans ta vie. Il commence à te rappeler combien tu es merveilleux devant les yeux de notre Seigneur Jésus. L'Esprit de l'Éternel commence à se mouvoir dans ta vie. Il commence à te rappeler combien tu as le prix devant l'Éternel Dieu des armées. Combien tu as la valeur devant notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel commence à se mouvoir dans ta vie. L'Esprit de l'Éternel commence à se mouvoir dans ta vie. Il n'y a que toi que tu peux faire quelque chose. Tu vas que parler. Tu vas que parler. Tu dois juste parler. Tu dois juste parler. Tu dois juste donner l'ordre. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parle à ta situation. Prophétise devant cette situation. Et les choses vont changer. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est dit comme il est dans les cieux, comme nous sommes sur la terre. Quelle est sa parole qui peut changer l'histoire de ta vie. N'aimez pas ta foi dans les paroles que les gens ont dit pour toi. Ne pose pas ta foi sur les paroles que tes parents, que tes grands-parents, que ta famille ont déclarées pour toi. Mais pose ta foi sur la parole de l'Éternel.
Pose ta foi sur les paroles de l'Éternel et proclame. Proclame. Comme Dieu a envoyé Ézéchias. Il a dit proclame sur ces ossements. Et toi aussi proclame pour la situation qui te tourmente. Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Mais toi-même, tu le sais. Mais je te rappelle une chose, que tu es prophétesse, que tu es prophète de ta vie. Proclame, proclame. Et cela ça doit s'accomplir. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Parce que toi, tu as fait l'alliance, pas avec tes parents. Tu as fait l'alliance, pas avec ta famille. Tu as fait l'alliance avec un Dieu vivant. Tu as fait l'alliance avec un Dieu vivant. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Tu es les co-héritiers de Christ. Tel que Christ il l'a fait, tel que Christ il l'est, et tel que nous sommes. Si Jésus-Christ a séparé l'eau, si Jésus-Christ a calmé les tempêtes, toi aussi tu as le pouvoir de calmer les tempêtes qui te dérangent, qui dérangent ta vie. Tu as ce pouvoir-là de calmer les tempêtes. Jésus-Christ l'a dit. Jésus-Christ n'avait pas besoin de choses. Il n'avait pas besoin de matériel pour calmer la tempête. Il avait parlé. Il a ordonné. Pareil comme nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons prophétiser. Et la tempête va s'arrêter au nom de Jésus. Partagez les vidéos pour que nos sœurs, nos frères qui n'étaient pas en ligne avec nous puissent aussi bénéficier de cet message. Je vous aime bien. Abonnez-vous sur ma page YouTube Mélanie de Jésus-Christ. Parce que ces derniers temps, on ne peut pas faire de vidéos en live à YouTube si tu n'as pas 1000 abonnés. Donc, il faut 1000 abonnés pour que je puisse aussi faire le live, le vidéo sur YouTube. Mes vidéos, c'est pour la gloire de l'Éternel. Le vidéo que je fais, c'est pour prêcher, annoncer la bonne nouvelle, partager et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Mélanie de Jésus-Christ. Partagez les vidéos. Partagez les vidéos si ce message vous a touché, si ce message vous avez reçu quelque chose, et partagez aussi pour nos bien-aimés pour qu'ils puissent écouter. Peut-être que nos bien-aimés sont au travail, sont dans des rendez-vous, sont de leurs occupations, mais lorsqu'ils seraient connectés, lorsqu'ils vont voir que toi et moi, on a partagé cette vidéo et aussi ils vont bénéficier. Que l'Éternel Dieu, que le Dieu d'Israël, que le Dieu le Dieu de Sali, que le Dieu qui nous a parlé, que le Dieu qui nous a rappelé que nous sommes des prophètes, que nous sommes des prophétesses, puisse vous bénir. N'oubliez pas que nous sommes des prophètes. La Bible nous dit tel qu'il est dans les cieux et tel que nous sommes sur la terre. Nous avons le pouvoir de la créativité. Tu peux créer quelque chose. Tu peux créer une situation que le monde ne s'attendait pas. Tu peux les créer et toujours méditer la parole de Dieu et que Dieu nous bénisse. Je bénis ces paroles. Que cette parole, Père éternel, que cette parole, Jésus, que cette parole, Seigneur, puisse toucher le cœur même d'une personne au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage dans vos maisons, dans vos travails, dans vos démarches administratives, au nom de Jésus-Christ, ainsi que j'ai prié. Amen. Je vous aime bien et à la prochaine.